qu'elle s'est bien déroulée de manière démocratique et sereine, que l'ambiance était très agréable, très courtoise. Et nous, pour ce qui concerne l'opposition que nous représentons, on va continuer donc à contribuer positivement, mais avec franchise et certainement plus d'exigence à ce que la population saint-claudienne puisse bénéficier de tous les services dont elle a besoin, avec justice et surtout équité, comme toujours, comme toujours. Servir un homme, ça n'a pas de sens parce que quand il y a un projet qui est bien défini, ce projet doit pouvoir se réaliser peu importe qui l'a initié, peu importe qui l'a démarré, mais un projet doit pouvoir se passer d'un homme. Donc on sera là pour faire avancer la situation saint-claudienne toutes les fois où il s'agira de projets intéressants pour les Saint-Claudiens. On ira aussi en appui des décisions qui leur seront favorables. Mais évidemment, comme on a commencé à le faire depuis 2 ans, toutes les fois où ça n'ira pas dans le bon sens, on sera là pour pouvoir le marquer et le faire savoir. Alors c'est une responsabilité supplémentaire sur le plan du titre, mais effectivement sur le plan du travail, c'est une continuité. C'est un encouragement pour pouvoir poursuivre à la fois pour l'intérêt de Saint-Claude, mais aussi l'intérêt de notre quartier, Mont-Lavache. Maintenant, nous sommes 2 élus de Mont-Lavache. Nous avons à cœur de pouvoir réussir justement la construction et la reconstruction du pont de Mont-Lavache pour désenclaver notre beau quartier. Ce travail continue et nous sommes déjà occupés par tout ce qui nous attend pour le reste de la mandature, avec, comme vous l'avez dit, la possibilité de pouvoir compter à la fois sur l'appui des expérimentés, mais aussi de ce souffle nouveau qu'apporte à tous les niveaux. Vous voyez, à travers le clin d'œil des adjoints choisis, la jeunesse aussi, bien armée pour pouvoir réussir ensemble le projet pour la ville de Saint-Claude. C'est un signe des attentes qui fait peser sur moi aux côtés de Mme le maire Lucie Wekemir. Et bien évidemment, je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de la tâche et des attentes. C'est un moment important pour la ville de Saint-Claude, un moment important pour les élus. Et c'est un moment important aussi pour le maire que j'ai été depuis 2003 et aussi celui qui a dû laisser ce poste-là, parce qu'il n'y a pas un cumul de mandats. Et ce qui est heureux et qui me rend fier de notre équipe, mais fier de la ville de Saint-Claude, c'est que Saint-Claude a su faire preuve de loyauté, on va dire de discipline. On s'est montré fier et responsable, comme le dit bien notre slogan, en assurant, une continuité. La première adjointe devient maire, le deuxième adjoint devient premier adjoint. On a donné l'exemple d'une ville, sereine, une ville qui respecte les engagements avec la population. C'est toujours l'équipe qui est au service de la ville de Saint-Claude. On le demeurera et la population nous fait confiance. Et je peux le dire, je serai toujours aux commandes avec mon équipe afin que les arbitrages soient de bons arbitrages en faveur de la ville de Saint-Claude. Écoutez, c'est un engagement fort que j'ai pour la ville. Je crois qu'il peut être mesuré. C'est aussi, l'histoire de mon enfance. C'est, bien imprégné par mon père et aussi par Rémi Nesouta. Je veux continuer ce travail-là. Je veux remercier aussi l'ensemble des élus. Tous les élus qui ont résisté au chant des sirènes, ceux qui voulaient les diviser, ils sont restés fermes et dignes et ils ont montré à la face de la Guadeloupe qu'il y a des élus qui veulent travailler pour leur territoire et pas pour eux-mêmes. Depuis, des années, je rappelle qu'en 2003, nous avons notre adjoint 4e ou 5e qui avait 23 ans à l'époque. Et à chaque mandature, on renouvelle l'équipe et nous mettons des jeunes. Vous avez vu le jeune, Ranji, qui a été le secrétaire de séance. C'est normal que la jeunesse prenne sa place, toute sa place, dans la discipline, la loyauté. C'est ce que cette belle équipe-là a démontré à la population de Saint-Claude, mais aussi à la population de la Guadeloupe. Et merci, moment est venu pour moi de remercier tous mes services. Tous les services de la ville qui m'ont accompagné pendant, plusieurs décennies afin qu'on fasse un travail conséquent, une transformation de la ville dans le respect des uns et des autres. Et ce ne sont pas les réseaux sociaux qui vont nous atteindre. On continue à travailler, nous faisons la politique de façon propre, on n'incendie pas, on ne salit pas les gens, on n'est pas dans le mensonge, on est la vérité historique, c'est qu'aujourd'hui l'équipe est soudée en dépit des tentatives de division. Et bravo à cette équipe-là, bravo au personnel, bravo, mes félicitations
félicitations à Madame le maire qui aura continué l'œuvre entamée, car nous avons un projet de ville à poursuivre. On le fera avec abnégation, avec sérieux, avec ouverture aussi vers les propositions qui pourraient être portées par la minorité. On a toujours travaillé ainsi et c'est heureux de voir l'ancien maire de la ville de Saint-Claude, M. Barlagne, qui est là avec nous. Voilà la preuve que nous officions de façon à rassembler tout le monde, tous ceux qui veulent se rassembler et qui respectent la démocratie. En tout cas, merci à vous. Exact. On ne change rien, on continue le travail commencé avec Élie Califère. Voilà, c'est vrai, il nous a promis d'être toujours présent, donc il le sera. Aucune difficulté, on n'a jamais eu de problème à travailler avec lui. Ce n'est pas maintenant que ça va commencer. On poursuit le travail commencé. Bon, écoute, je ne vais pas quand même dire ça, hein, non, mais c'est vrai que depuis 2003, je suis aux côtés d'Élie Califère et jusqu'à maintenant, donc je me suis habituée, je me suis donné un rythme de travail, je me suis habituée aussi à respecter la parole donnée. Ça a toujours été ça mon leitmotiv, la fidélité, la loyauté et l'implication. Toujours la devise, servir la population et ne jamais se servir. C'est vrai que je suis quelqu'un de sage, mais je suis quelqu'un de méthodique, je suis quelqu'un qui aime le travail bien fait et j'aime aussi qu'on puisse garder le cap. C'est vrai, ne pas partir dans tous les sens. Lorsqu'il y a une consigne qui est donnée, lorsqu'il y a un objectif à atteindre, il faut qu'on l'atteigne. Donc à ce moment-là, il faut travailler. C'est cela. Mais oui, nous sommes avec la jeunesse, mais nous sommes aussi aux côtés de nos seniors. C'est ça le travail, c'est ça aussi, se mettre aussi les jeunes au sens de notre politique, notre développement, et aussi pour qu'on parle toujours de intergénérationnel. On ne peut pas faire sans nos aînés, on ne peut pas faire sans nos jeunes, donc voilà. Mais oui, aujourd'hui, je dois remercier l'ensemble de mes collègues qui ont fait de moi le nouveau maire. Je les remercie fortement. Ils connaissent mon implication, ils connaissent ma détermination. Donc, pour moi, je n'aurai pas de problème à travailler avec mes collègues. Depuis 2003, on se succède, les équipes se succèdent. La nouvelle équipe qui est arrivée en 2020, je n'ai aucun problème à travailler avec mes collègues. Le principal, c'est qu'on puisse suivre la ligne donnée, suivre notre projet de ville, et puisqu'il a été conçu avec tous les élus. Donc, c'est mettre en œuvre, continuer le travail, commencer, et puis jusqu'en 2026, voilà.